Vous nous suivez en province et partout à travers le monde. Il est 18h à Kinshasa. C'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Au menu ce soir, nous parlons enjeux électoraux avec trois invités, Solange Masumbuko, Gabriel Mokia et José Masuki. Ils sont tous candidats députés. Bien avant, nous allons prendre les grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kaimbe. Merci Grâce à Lambo, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, poursuit sa campagne à Kananga au Kasaï central, son fief naturel. Sans surprise, comme partout ailleurs, la ville était dans l'effervescence ce mercredi. De son côté, Moïse Katumbi s'est senti obligé de suspendre sa campagne électorale à Kananga et Chikapa. La décision fait suite à des incidents violents survenus lors de son rassemblement à Moanda dans le Congo central. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en collaboration avec des autorités de la ville, a organisé une rencontre avec les jeunes sur la sensibilisation à l'observation de la paix pendant les élections. Objectif, aboutir à un résultat acceptable. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Grace Salambo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. 100 000, c'est le nombre des candidats réceptionnés à la centrale électorale. La bataille s'annonce rude le 20 décembre prochain. Nous abordons le sujet tout à l'heure avec notre premier invité. Enjeux électoraux, nous en parlons tout de suite avec Gabriel Mokia, candidat député national dans la circonscription de la Lukunga, opérateur économique. Candidat malheureux à la présidentielle, président du parti MDECO, bienvenue. Merci. Alors vous êtes candidat député pour le changement. De quel changement vous parlez exactement? Qu'est-ce que vous voulez changer? Le rôle des députés, c'est contrôler l'action de l'exécutif. Mais je vois que les députés ne contrôlent pas les actions de l'exécutif. Donc, il faut qu'il y ait des députés comme nous. Nous pouvons forcer le vrai travail pour que les gens, quand même, les pays rentrent dans ces droits. Parce qu'il n'est pas possible que les gens commencent tout le temps à voler de l'argent. Un pauvre hier, demain, il devient riche comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je suis candidat de Lukunga. Comme Lukunga connaît un extra-parlementaire comme Mokia Mandembo Gabriel, maintenant il faut qu'on puisse m'envoyer au niveau de l'hémicycle, comme ça je vais défendre la nation congolaise en général et Lukunga en particulier. Donc il y aura de bonnes choses que nous allons défendre pour que le gouvernement puisse s'exécuter. Voilà. Qu'est-ce que la population de Lukunga peut attendre de Gabriel Mokia une fois élu? Une fois élu, je vais préparer des lois, demander au président de l'Assemblée nationale qu'on puisse légiférer ces lois, parce que à Lukunga, quand nous allons vers Mongafula et Ngalema, il y a trop d'érosion. Donc, il y a trop d'érosion, il n'y a pas moyen de circuler. Et quand vous descendez au centre-ville ici, à la Gombe, vraiment, il y a du bouillabaisse, le courant, il n'y en a pas. On dort dans le noir, on se réveille dans le noir, et en plus, l'eau, c'est difficile. Alors, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des députés qui peuvent prendre ces problèmes à cœur. Pour que la population... Vous pensez que les députés des législatures passées n'ont pas pris ce problème à cœur? En tout cas, je ne vois pas mes cas. Moi, j'habite ici, non? Mais quand vous allez vers l'avenue du commerce, là-haut, à mon côté, là, il y a des avenues là-bas, il y a de la boue, il y a de l'eau tous les jours. Même pendant la période de la saison, c'est donc toujours de la boue. Donc, comment on peut manquer des routes même sur le centre-ville? On nous parle des routes de tel côté, mais le centre-ville qui devait être miroir de la capitale, comment ça peut être à cet état? C'est très difficile. Parce que moi, je vous parle à connaissance de cause parce que j'ai fait toujours de tout. Même quand je vais rentrer ici, je vais rentrer toujours dans la boue. Là, ça ne va pas. Le rôle des députés, c'est faire des lois. De ces lois-là doivent être d'application pour la beauté de la ville.
Je viens de Johannesburg. Mais quand j'ai quitté Johannesburg, je pars vers l'intérieur de Johannesburg, tu vois que c'est identique. Donc il n'y a pas un endroit où je pouvais contester en Afrique du Sud. Mais moi, je suis dans la capitale congolaise. Mais c'est comme si je suis vers Massina. Donc c'est trop sale. Donc il faut que les députés puissent se donner la peine pour forcer l'exécutif de faire mieux. Voilà le rôle des députés. Gabriel Mokia, vous étiez candidat à la présidentielle, vous n'avez pas été élu. Vous pensez que la population de la Lukunga va voter pour vous aux législatives? La chance vient toujours. François Mitterrand en France, il a été élu, il a été candidat 3 fois. Après, troisième fois, 4e fois, il est passé chef de l'État et il a fait 14 ans à l'Élysée. Donc, il faut toujours tenter, même si on ne vous élit pas, il faut toujours tenter. La politique, c'est comme les jeux de hasard. Aujourd'hui, je viens chez vous, je n'ai pas réussi. Demain, je viens, mais l'autre jour, la population peut toujours me prêter main forte. Parce que ceux qui connaissent bien des choses dans les pays comme nous sommes des pièces rares. Depuis 1995 que j'ai commencé à lutter pour le compte de notre peuple. Et j'ai connu des ironies et beaucoup de choses. Alors, maintenant, le peuple doit penser à moi. J'étais un extra parlementaire. Et maintenant, qu'on m'envoie maintenant comme la députation nationale. Chose qu'on m'a arrêté, je faisais ça à l'extra parlementaire. Je peux aller faire ça maintenant au niveau de la députation nationale. Là, il y a des immunités et le peuple vraiment va trouver son compte. Pour le rôle des députés, c'est contrôler l'action. Mais comme ils ne contrôlent pas, mais si par hasard que nous sommes choisis pour aller contrôler telle action, et le peuple trouvera son compte. Le peuple trouvera son compte. Pour voter des lois sur le salaire des fonctionnaires, agents de l'État et autres, sachez que moi je suis ce côté-là. Même les gens, vous parlez, les députés touchent beaucoup d'argent, mais on doit chercher comment diminuer cet argent. Parce qu'il y a un fonctionnaire qui coûte qui touche $150 par mois. Moi, personnellement, ça me gêne. Et que j'ai 21 000 et que les derniers des travailleurs touchent $150. En tout cas, moi, je me gêne. Vous comptez diminuer ces émoluments à combien exactement? Je compte diminuer. On va s'attendre là-bas au Parlement. Il faut diminuer. Parce que les pays pleurent, les gens qui gèrent pleurent toujours, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais il faut qu'il y ait des députés aussi qui n'ont pas tellement besoin de beaucoup d'argent dans la vie. Parce que nous, on a travaillé dans la vie. On connaît qu'est-ce qu'est un opérateur économique. Celui qui connaît un opérateur économique, quand il vient dans les affaires, il sera difficile d'être corrompu. Parce qu'il a vu l'argent. Et il a toujours vu l'argent. C'est pourquoi je dis que la population de Lukunga doit voter les 568 pour garantir l'unité d'abord pour les pays. Parce que je vis ici, je ne serai pas seulement député pour Lukunga, mais je serai député pour l'ensemble du territoire national. Partout où il y a des guerres, en tout cas avec nous, nos lois doivent être d'application auprès de notre peuple. Le président de la République doit légiférer ces lois-là pour nous permettre au pays, les gens de l'Est, de récupérer leur territoire. Gabriel Mokia, vous êtes à l'Union Sacrée, président du parti Amdeko. Quel est votre rapport aux côtés de Félix Tshisekedi? Bon, moi, j'ai l'apport auprès du président de la République depuis le premier jour qu'on l'a proclamé par la Cour constitutionnelle comme chef de l'État. Je me suis aligné derrière lui. Pourquoi vous êtes aligné derrière lui? Oui, parce que j'étais bien avec son père. C'est tout? C'est pas suffisant? J'étais bien avec son père. Et Dédé, j'étais bien avec eux tous parce que nous étions tous avec eux dans l'opposition. Maintenant, nous avons le pouvoir. Moi, je ne peux plus rester dans l'opposition en train de critiquer Félix Tshisekedi parce que nous venons ensemble. Et on est ensemble et on doit gagner le deuxième mandat ensemble. C'est ça. Donc, à l'Union Sacrée, des fois, ils tiennent des réunions, ils ne nous associent pas. Pendant que nous sommes membres de l'Union Sacrée. Mais je crois qu'avec l'État, ils vont se ressaisir. Vous dénoncez une politique de 2 poids 2 mesures à l'Union Sacrée? Oui, 2 poids 2 mesures, parce qu'il faut regarder tout le monde, tous ceux qui sont derrière les présidents de la République, il faut les soutenir, il faut les aider. On ne peut pas nous laisser de côté. Parce que nous travaillons pour le compte de Félix Tshisekedi. Moi, je ne peux pas les quitter. Les amis, la plupart des amis ont quitté Félix Tshisekedi, mais parce qu'ils attendaient à être renommés, tout ça. Mais moi, ce n'est pas ça ma mission d'être renommé ou ceci. Si on me nomme, un hasard, oui,
Mais je suis là pour travailler, pour soutenir les nôtres qui est au pouvoir, sur tous les plans. Sur tous les plans. Comme maintenant, élite, pendant la période de campagne, nous, on se doit lutter pour soutenir, pour que le peuple vote son numéro 20. Quand on vote le numéro 20, on vote le numéro 568. Donc, nous allons maintenant nous mettre là-bas avec des lois que lui va promulguer. Je crois que le peuple sera très content. Le peuple sera content. Votre message à la population de la Lukunga qui vous suit, Gabriel La population Mokia. de Lukunga sait très bien que Gabriel Mokia, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est venu de l'opposition. Et ce que j'ai dénoncé hier dans l'opposition, accepter de me donner les pouvoirs effectifs pour que j'aille à l'hémicycle. Et de là, je vais maintenant parler à votre nom et intervenir farouchement pour que Lukunga aussi soit bien. Parce qu'un député de Lukunga, quand il voit que ça ne va pas, il doit aller dénoncer. Et qu'il faut que le gouvernement trouve une solution pour ce que le député a dénoncé. Voilà. Donc, le numéro 568 fera bien, fera quelque chose de bien. Voilà même ici, Ngalema, il y a trop d'érosion, il n'y a pas d'eau et d'électricité. Vous voyez Mongafula, la même chose. Alors, il faut qu'un député puisse parler. Si l'État fait quelque chose, mais ici, il fait au moins deuxième, il peut arriver toujours à cinquième, sixième pour que la population puisse trouver son compte. Et de deux, ici, moi j'habite le centre-ville de la Gombe. Mais comme je suis à la Gombe ici, donc il faut qu'il y ait la propriété dans la ville. Moi je vois la ville est devenue trop sale, contrairement à la Deuxième République. Maintenant il faut qu'il y ait un député qui doit s'époumoner pour parler, pour que ces saletés-là cessent. Surtout la vente du commerce ici, avec les multiples motos qu'on a installées ici. Moi je n'ai plus besoin de me promener ici à la vente du commerce. Parce que c'est une honte pour un député, c'est une honte et le pays est foutu, complètement foutu. Il faut que les bourgmestres et les gouverneurs de la ville trouvent des solutions pour ça, pour leur travail. Merci Gabriel Mokia, candidat numéro 568 à Lukunga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va prendre dans un instant le deuxième invité.